Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien, moi ça va au top. J'ai réservé hier soir mes billets d'avion, je voulais partir, je voulais aller me ressourcer hors de Paris une semaine. Donc j'ai pris une semaine du 11 au 18, c'est quoi ce bruit? C'est un camion je crois. Du 11 au 18 août, je pars sur une petite île, je te dis pas exactement où pour te garder la surprise. Je t'emmènerai avec moi, je vais filmer sans doute là-bas. En tout cas c'est un endroit où il fait beau et où il y a la mer, donc ça va être bien cool. En tout cas, je te conseille de pas réserver au dernier moment comme moi tes billets d'avion. C'est quand même des sommes qui sont assez absurdes quand tu t'y prends au dernier moment comme ça. Moi, je serais bien parti en septembre, mais ma copine ne pouvait pas. Bref, c'est pas de ça dont je voulais te parler. Aujourd'hui, je voulais te parler de marque personnelle. C'est un sujet que j'ai déjà abordé il y a, je sais pas, 7 ou 10 mois, un truc comme ça. Mais aujourd'hui, je pense avoir encore plus de recul par rapport à ce sujet. Et c'est quelque chose qui est très important pour toi à partir du moment où tu veux devenir indépendant, à partir du moment où tu vends tes services, si tu es consultant ou freelance. C'est un truc sur lequel il faut absolument que tu portes ton attention et c'est, je pense, vraiment une erreur en fait de la majorité des freelances que de ne pas développer leur marque personnelle. Enfin, c'est vraiment un truc qui est pas assez fait, je trouve, et pourtant c'est vraiment la solution pour moi pour devenir un indépendant qui ne gagne pas des cacahuètes chaque mois, mais qui gagne de manière vraiment confortable sa vie. Et c'est comme ça que j'ai fait, et c'est comme ça que je fais, et ça m'aide particulièrement. Donc je voulais partager avec toi quelques conseils. Déjà de manière générale, moi je l'ai fait instinctivement en fait. Tu vois, le fait de développer ma marque personnelle, je le dis souvent, mais j'ai documenté mon parcours sur YouTube assez vite, 4-5 mois après m'être lancé en tant qu'indépendant, après m'être déclaré en tant que micro-entrepreneur. Aujourd'hui, je le suis plus, mais je suis plus micro-entrepreneur, mais je l'étais au début. Et en fait, donc j'ai vraiment fait ça instinctivement. Au début, je documentais, j'ai expliqué un peu ce que je faisais. Et au fur et à mesure, tu vois, aujourd'hui, j'en suis amené à donner des conseils par rapport à tout ça, parce que, voilà, j'ai pas mal progressé sur le sujet, sur la prospection B2B, sur le fait de trouver des clients, etc. Et donc, j'ai fait vraiment ça instinctivement, le fait de, notamment, créer une communauté, enfin, tu vois, dont tu fais peut-être partie. Maintenant, si tu me suis régulièrement, voilà, tout ça, je l'ai fait un peu sans réfléchir, sans calculer, tu vois, jamais j'aurais pensé au tout début que j'allais créer une marque personnelle, qu'on allait m'inviter à être speaker lors du Web Today, qui est une grosse conférence tech et startup, j'arrive plus à parler. Bref, j'aurais jamais imaginé qu'on me demande un témoignage dans le magazine Management. Bref, tu vois, un petit peu la force d'une marque personnelle, et tout ça évidemment m'aide. Mais voilà, tout ça pour te dire que déjà moi je l'ai fait instinctivement et que j'ai pas calculé tout ça en amont, et c'est venu au fur et à mesure, et du coup je peux voir un petit peu comment faire pour t'aider à réitérer tout ça. C'est ce qui va te différencier ta marque personnelle. Tu vois, moi c'est mon credo. Si tu veux galérer comme 90%, 99% des freelances, tu vas sur Malte, tu vas sur Coder, bref, tu deviens ce que je pourrais appeler un freelance générique, un consultant générique, quelqu'un qui, tu vois, qui propose la même chose que les autres, qui n'a pas vraiment de plus-value et qui n'a pas de marque personnelle. Parce que, tu vois, être un freelance qui réussit à gagner confortablement sa vie, c'est un freelance qui, à la fois, a une vraie valeur ajoutée pour les business auxquels il propose ses services, et en même temps, il a une vraie personnalité. Tu vois, je pense vraiment que ça va de pair. Donc, si tu veux te différencier de la majorité des prestataires de services, il faut que tu développes ta marque personnelle, et je pense être un des seuls là-dessus, à me placer en tout cas là-dessus, un des seuls. Il n'y a pas beaucoup de gens qui te disent de faire ça. Il y en a qui le disent dans le fait de monter un business en ligne. On te dit crée du contenu, montre ta tête, machin. Mais pour les prestataires de services, si tu vends tes services, que tu sois community manager, rédacteur, graphiste, peu importe, je pense que c'est fondamental, et beaucoup de gens passent à côté. Le truc, c'est que ta marque à toi, enfin ta marque personnelle, elle sera toujours là. Peut-être que ton business ne le sera pas. Tu vois, moi j'ai un business aujourd'hui qui est fondé sur LinkedIn. Donc j'aide des gens à générer des prospects grâce à LinkedIn. Si ça se trouve, alors je pense évidemment pas que ça arrivera, sinon j'aurais pas basé la majeure partie de mon business là-dessus. Mais peut-être que LinkedIn, dans, je sais pas moi, 10 ans, sera mort. Et le truc, c'est que si j'avais pas développé, enfin tu vois, imaginons on est dans 10 ans, si j'avais pas développé ma marque personnelle en parallèle de mon business, de mon agence, en fait, de mon business basé sur la prospection sur LinkedIn, je me retrouverais sans rien. Et c'est pour ça que je continue notamment
de développer ma marque personnelle, voilà, et de développer ce dont je parlais hier, mon escalier avec mes différentes offres. Je t'invite à regarder ou à écouter mon podcast d'hier si tu veux en savoir plus à ce sujet. Mais du coup, ta marque personnelle, elle sera toujours là. Ton nom, ton prénom ne vont pas changer, donc ce sera toujours là. Par contre, ton business, il peut changer. Donc, si tu veux pas mettre tes œufs dans le même panier, c'est important de développer ça. Il faut savoir un truc aussi, c'est que quand tu vends tes services, peu importe ce que tu vends, en fait, les gens, ils achètent aussi une personnalité. Ils achètent pas simplement ce que tu proposes, mais ils achètent une personne. C'est un peu bizarre, mais tu vois, dans le processus de vente, quand tu es avec quelqu'un au téléphone pour lui vendre tes services ou quand tu es sur Skype ou peu importe, ben, derrière, la personne, elle achète autant ce que tu proposes, les fonctionnalités de ton produit ou bien voilà, tes services, que ta personne, en fait. Moi, je me rends compte que j'attire souvent des clients qui me ressemblent. Et ça, c'est assez cool, tu vois, en tant qu'introverti, moi, j'aime bien bosser avec des introvertis. C'est peut-être un peu con dit comme ça, mais du coup, je comprends mieux ces personnes-là, voilà, mais même si évidemment, je bosse quand même avec des extravertis, ça se passe très bien aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que une personne, elle s'identifie un petit peu à toi. Tu vois, moi, j'ai un super client avec qui on s'entend super bien. Voilà, je pense qu'on se ressemble au fond. Et du coup, il faut que tu aies conscience de ça, du fait que les gens, tes clients, tes prospects, achètent ta personnalité aussi. C'est vraiment du 50-50 quasiment. Donc si tu vois, tu offres un truc génial qui peut révolutionner le business et qu'en même temps tu as une personnalité dégueulasse et tout, derrière tu vas pas faire de vente. Donc le fait de développer sa marque personnelle pour montrer sa personnalité, c'est un point vraiment positif quand tu as un business. Je te donne un exemple aussi, tu vois, au-delà de ma prestation de mes prestations de service, mes formations, pourquoi est-ce que toi ou d'autres personnes les achètent de temps en temps? C'est, je pense, en partie pour mon approche, pour mon pragmatisme, tu vois, sur certains sujets, pour mon ton aussi. Tu vois, tu as plein de formations, notamment sur des sites comme Udemy, ou bref, tu as plein de sites maintenant de formations. Mais la raison pour laquelle, voilà, certaines personnes comme toi ou d'autres personnes achètent mes formations, c'est aussi parce que c'est moi. C'est pas du tout de la vantardise de dire ça ou voilà, c'est pas que j'ai le melon quoi, mais c'est que ça joue. Et j'en suis conscient. Et tu vois, moi, il y a des formations de personnes qui m'intéressaient, mais que j'ai pas acheté, pas plus tard qu'hier, tu vois, parce que je sentais pas trop le gars ou la fille, tu vois, je sentais pas trop la personne. Il y avait pas j'étais pas très connecté, quoi, tu vois, au niveau émotionnel, à la personnalité enfin, il y avait pas de bonne vibe. Je me parlais comme ça, je suis pas, voilà, on fait pas bref. Mais tu vois, je sentais pas le truc, donc j'ai pas acheté. Donc c'est important. Les gens achètent une personnalité, il faut que tu en sois conscient. Et du coup, si tu fais transparaître ta personnalité sur Internet, en créant du contenu, c'est un gros atout pour ton business. Un truc dont je voulais parler aussi, c'est que peu importe en fait ton domaine, même en B2B, à partir du moment où tu vends tes services à des RH ou je sais pas, à des grosses boîtes, c'est quelque chose qui est important. Je regardais le séminaire d'un pote à moi qui m'avait un pote que j'ai rencontré il y a pas très longtemps, qui m'avait interviewé sur sa chaîne, Franck Maes, que tu connais peut-être. Il avait fait un séminaire qui s'appelle Iron Mind. Je regardais ça tout à l'heure. Il y avait une personne dans un des séminaires, enfin dans un des talks, des personnes qui avaient été invitées par Franck Maes à parler. Il y a une personne qui disait oui, alors moi je bosse avec des managers et tout. Du coup, je pense que ma personnalité, développer ma marque personnelle, c'est pas intéressant. Je pense qu'ils veulent juste acheter ma solution. C'est une erreur en fait. Peu importe si tu es dans le B2C, tu as intérêt à développer ta marque personnelle, et si tu es dans le B2B aussi. À partir du moment où tu communiques où tu dois communiquer sur les réseaux sociaux, le fait d'avoir une tête, de montrer ta tête, d'exprimer ta personnalité, c'est un gros atout, tu vois. Moi, je bosse encore une fois en B2B, je fais du B2B et j'ai des personnes qui me contactent grâce justement à ma marque, tu vois, la marque belge dont je te parlais, je sais pas si je t'en ai parlé la dernière fois, mais c'est une grosse boîte qui voulait que je forme leurs commerciaux. Ils m'ont contacté grâce à ma chaîne YouTube, donc parce qu'ils ont vu que voilà, je savais de quoi je parlais, qu'ils aimaient bien la façon dont j'exprimais tout ça, et du coup ils m'ont contacté. Donc ta marque personnelle est importante même en B2B. Les caractéristiques d'une marque personnelle, sur le fond, tu vois, il faut avoir des positions, des opinions claires. Moi, je les exprime très clairement, je m'en cache pas. Il vaut mieux être clivant d'ailleurs pour pouvoir, tu vois, si tu as des positions un petit peu molles, alors moi, j'en rajoute pas, je suis comme ça de manière naturelle en fait, mais tu vois, si tu as des positions un petit peu molles et tout, tu vas pas avoir un grand
engagement pardon de la part des gens qui te suivent. Tu vois, voilà, si t'es mi-figue mi-raisin, ça va pas intéresser grand monde. Donc il faut avoir des positions claires, des valeurs qui sont partagées par d'autres. Tu vois, moi encore une fois, tout ce dont je te parle sur la chaîne, ce sont des choses que j'ai vécues. Tu vois, j'ai galéré au début à trouver des clients. J'avais pas envie de dépendre de codeurs, etc., de toutes ces plateformes pour freelance. Et voilà, je suis totalement contre ce système-là. Donc c'est ce que j'exprime sur ma chaîne et c'est forcément partagé par certaines personnes comme toi parce qu'on considère tous que voilà, ces intermédiaires-là, ils n'ont pas forcément lieu d'être. Donc c'est un peu un espèce d'ennemi commun, si tu veux, ces plateformes. Et du coup, derrière, il faut aussi avoir une solution personnelle. Donc des valeurs qui sont partagées par beaucoup de gens, mais une solution qui est personnelle. Tu vois, moi aujourd'hui, j'ai un système pour générer des prospects sur LinkedIn, grâce à LinkedIn, et c'est une méthodologie que j'ai élaborée moi-même. Donc c'est une solution qui est personnelle. Sur la forme, tu vois, donc ça c'est pour le fond. Donc il faut avoir une solution, des valeurs partagées par d'autres personnes et des positions claires, tranchées. C'est quelque chose qu'on peut dire aussi d'ailleurs dans le monde des startups. Voilà, les startups qui sont un petit peu, qui proposent une solution qui n'est pas très révolutionnaire, elles ont forcément moins d'engagement de la part des gens, tu vois. Donc il faut, alors qu'une startup qui dit vas-y, voilà, on va disrupter tout ce secteur-là avec voilà, on a ces valeurs-là qui sont ultra tranchées. Enfin, il y en a beaucoup des startups comme ça qui bousculent un petit peu, notamment au niveau juridique, hein, certaines lois. Voilà, forcément, elles font plus parler d'elles. Tu vois, t'avais Hitch, enfin t'en as d'autres. C'est pas le meilleur exemple, mais il faut être tranché en fait sur Internet, c'est le meilleur moyen d'attirer l'attention. Alors moi je le suis de manière naturelle encore une fois, donc ne joue pas un rôle, hein. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, pas du tout, mais si tu as des opinions, des positions tranchées, c'est une bonne chose. Sur la forme, après évidemment, il faut avoir un ton personnel, il faut avoir un univers graphique, il faut avoir un slogan. Tu vois, moi tout ça, ce sont des choses qui sont constamment mouvante en fait, ce sont des choses que j'améliore au fur et à mesure, c'est jamais terminé, tu vois. Le ton que j'ai, moi, c'est le ton que j'utilise entre guillemets avec mes potes, tu vois. Je te parle comme si on était en face à face. Demain ou non, c'est jeudi, je sais plus, après-demain, il y a un apéro avec les gens de mon groupe Facebook entre esprit libre. Je vais parler exactement de la même manière, je vais pas changer mon ton. Mon univers graphique, il s'améliore un petit peu au fur et à mesure, même si voilà, il y a beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là encore. J'ai un slogan qui est vie sans limite. Bref, tu vois, j'ai un nom de communauté aussi, donc les esprits libres. Voilà, tout ça c'est pour le folklore, c'est pour la forme. Mais tu vois que au-delà de la forme, il faut sur le fond avoir des choses assez claires, donc des positions claires, des valeurs partagées par d'autres et une solution personnelle. Donc développe ta marque, c'est tout ce que je peux te dire. C'est un capital qui est important sur le long terme. C'est comme tu vois, comme de l'immobilier presque. C'est quelque chose qui va te suivre toute ta vie et si tu le développes tout au long de ta vie, c'est vraiment un avantage que tu as sur les autres. En plus, ça t'apporte de la crédibilité. Tu vois, moi, ma marque personnelle, elle bénéficie à mon business et inversement. Tu vois, encore une fois, il y a des gens qui me contactent pour mes services d'agence grâce à ma marque personnelle. Moi, le fait d'avoir créé du contenu, ça m'a ouvert les portes. Tu vois, c'est pas une fin en soi, tu vois, mais le fait d'avoir une interview dans management, d'être speaker dans une conférence, jamais j'aurais imaginé ça. Tu vois, j'ai jamais couru après ça. Et encore une fois, c'est pas une fin en soi, mais tu vois que ça t'ouvre des portes que tu n'aurais pas pu ouvrir tout seul d'une autre manière. Et encore une fois, ne cherche pas à faire semblant, à bluffer, tu vois, à mentir. Moi, je vois beaucoup trop de gens qui essayent de développer leur marque personnelle en étant quelqu'un qu'ils ne sont pas. Encore une fois, moi, je suis totalement la personne que tu vois ou que tu écoutes. Il y a rien qui change, mais absolument rien. Tu vois là, je suis en chair et en os. C'est exactement, je suis exactement la même chose, la même personne, la même chose. Tu vois, bref, c'est pas ce que je veux dire. Donc la même personne que tu aurais si on parlait en face à face. Donc pour développer ta marque personnelle, il n'y a pas de secret, il faut créer du contenu régulier, il faut que tu crées du contenu, peu importe en fait le médium, peu importe que ça soit en vidéo. La vidéo c'est vachement bien parce que ça te permet de créer une connexion qui est beaucoup plus rapide que via l'écrit, mais tu peux aussi le faire via l'écrit, peu importe le réseau social, tu vois, ça peut être Instagram, ça peut être YouTube, mais l'idée c'est d'être régulier. Tu vois, moi je m'en veux pour un petit truc actuellement, c'est sur Instagram, je suis pas du tout assez régulier, j'avais annoncé que je ferais des vidéos régulièrement sur Instagram TV, etc. Au final, ça m'a un peu pris la tête parce que j'ai pas forcément le temps de faire que créer du contenu. Enfin, j'ai aussi un business à côté, mais du coup, je suis en train de réfléchir à ça aussi. Mais donc, dans tous les cas, il faut être régulier, tu vois. Moi, je continue de manière générale à faire mes 4 vidéos, mes 4 podcasts par semaine. Ça change pas.
Après, le plus est évidemment le mieux. Si tu peux écrire un article en plus par semaine, c'est bien. Si tu peux publier 5 fois par semaine sur Facebook, c'est encore mieux. Bref, mais dans tous les cas, il faut être régulier, être constant et ne pas le faire juste un mois de temps en temps. Enfin, tu vois, l'idée, c'est d'être vraiment dans la durée et de développer ça tout au long de ton business de service. Et ça t'aidera, tu le verras. Donc ça, c'est vraiment pour moi la solution pour se démarquer de la concurrence et créer un business vraiment long terme et ne pas avoir à fermer ton business, à mettre la clé sous la porte au bout de 3 ans, comme c'est le cas pour beaucoup de prestataires de services. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Est-ce que toi aussi tu développes ta marque personnelle en même temps que ton business, en même temps que ta prospection? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu as le temps? Quelles sont tes difficultés par rapport à ça? Je suis curieux de le savoir. En tout cas, si tu es sur YouTube, je t'invite à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.